Bonjour et bienvenue à ma vidéo pour la présentation d'un TPE en programmation parallèle et application distribuée. Moi c'est Omar Moussa, matricule 17A 254 FS. Dans cette vidéo, il s'agit de présenter un programme qui calcule la somme des éléments en utilisant MPI, RAI et puis OpenMPI pour paralléliser ces calculs ou distribuer ces calculs avec des différents processus. On va présenter les différents programmes. D'abord le premier programme MPI. Le premier programme MPI, voici notre programme. Ici, il faut d'abord inclure d'abord la bibliothèque MPI afin que le compilateur sache qu'il s'agit d'une bibliothèque MPI. Ça, c'est la première des choses. Et ici, j'ai créé la fonction somme en prenant des éléments les éléments dans un tableau, et puis les éléments, je vais initialiser ces éléments. Et cette fonction retourne la somme de ces éléments. Et la bibliothèque MPI, voici le principe. D'abord, il faut initialiser MPI. Un MPI init permet d'initialiser MPI et MPI ça, comme size, c'est-à-dire ici, ça initialise la taille du communicateur. Et MPI rang détermine le rang du communicateur ou bien le rang du processus. Et enfin, on détermine aussi MPI time qui détermine le temps de chaque processus. Ici, nous voulons paralléliser la somme des éléments, en donnant différents processus, d'où on divise la taille du tableau en D. Donc on aura D processus, l'autre processus va calculer sa partie, et aussi de l'autre côté aussi va calculer sa partie. Et MPI receive qui va recevoir le message, et MPI send qui va envoyer ces messages sur les processus. Et enfin, on va maintenant afficher la somme des différents éléments, de ces différents éléments qui se trouvent dans le tableau, et on finalise avec MPI finalize. On passe au programme OpenMPI. OpenMPI aussi, il faut d'abord inclure sa bibliothèque ici qu'on a omp.h, où aussi on a initialisé notre tableau avec 5 éléments. On a pris 5 éléments dans le tableau. On a pris comme les variables la somme totale de ces éléments, le nombre de traits. Donc, il s'agit de paralléliser, toujours on va affecter au nombre de traits. On prend le nombre de traits, on affecte la taille du tableau divisé par D. Ça veut dire si on a D processus, ça veut dire qu'il faut diviser le tableau en D. Si on a 3 processus, il faut diviser le tableau en 3. Et ainsi de suite. Et OpenGetName thread qui va déterminer le nombre de threads qu'on utilise. Et OmgetThread détermine le numéro du thread, c'est-à-dire quel numéro du thread qui a fait tel calcul. Et enfin, nous avons Pragma OmCritical. Dans ce Pragma OmCritical, ça veut dire on spécifie que le code sera exécuté sur un seul thread, au même moment sur un seul thread. Et on a oublié aussi d'expliquer la partie Pragma OM parallèle. Donc c'est à ce niveau que la parallélisation se fait. Ça veut dire au-dessus des Pragma OM parallèle, la parallélisation commence à partir d'ici. D'où on divise toujours la taille du tableau par le nombre de threads. On passe aussi pour le programme RAI. Toujours avec RAI aussi, il faut d'abord importer sa bibliothèque en utilisant import RAI et initialiser RAI aussi avec init RAI. Ici,
j'ai une fonction makeSum, c'est-à-dire qui fait la somme des éléments et qui retourne ces éléments. Comme ici, toujours, on veut toujours paralléliser, toujours on va déterminer le nombre de processus ou bien le nombre de threads. Nous avons le nombre de threads qu'un utilisateur doit définir et la taille du tableau aussi qu'un utilisateur doit définir, parce qu'on a utilisé ici le langage, Rai utilise le langage Python pour paralléliser ou bien distribuer les calculs. Donc on divise le nombre, la taille du tableau par le nombre de threads toujours. On divise la taille du tableau par le nombre de threads. Si on a 4 threads, ça veut dire qu'on divise la taille du tableau par 4. Ici, et enfin, on parcourt le tableau où on remplit notre liste de nombres d'une façon aléatoire, c'est-à-dire d'une façon aléatoire de 1 jusqu'à 10. On remplit notre tableau de 1 jusqu'à 10. Donc on ne va pas dépasser 10 d'une façon aléatoire. Et ici, on fait maintenant la somme de ces éléments du tableau et on affiche ces éléments. Donc ici, on va passer maintenant à l'exécution de chaque programme. Premièrement, on va d'abord exécuter MPI, le programme MPI. Donc on va exécuter le programme MPI. On va exécuter. Voici, on a exécuté le programme MPI. On a exécuté le programme MPI où la somme. On a exécuté le programme MPI, c'est-à-dire le premier processus. Le premier processus fait la somme des 70 et le processus 0 fait aussi la somme des 75. Donc maintenant, chaque processus détermine son temps d'exécution. Je veux dire, processus 1, voici son temps d'exécution 0,00. Et le second processus, voici aussi son temps d'exécution 0,0041. Et la somme de 70 et 115 donne 145. Donc ici, on a utilisé deux processus pour calculer la somme de ces éléments. C'est-à-dire, on divise le tableau en deux et chaque processus prend sa partie et calcule. Et enfin, on remet la somme à notre processus maître. Maintenant, on va exécuter aussi pour le programme OpenMPI. OpenMPI. OpenMPI, on exécute le programme OpenMPI. On prend par exemple 3 processus. OpenMPI, j'ai oublié de mettre. Donc ici, avec OpenMPI, je veux calculer la somme des éléments. La somme des éléments du tableau, ça fait 303. D'où le premier processus fait la somme de 3 et le processus 0 fait la somme de 200 et le processus 2 fait la somme de 100. D'où la somme totale donnée au maître, ça fait 303. Par exemple, je peux changer en prenant 4 processus. Vas-y, en prenant 4 processus, ça veut dire le processus 1 prend 3, le processus 2 fait la somme de 4, le processus 0 fait la somme de 2, le processus 3 fait la somme de 96, d'où la somme, ça fait aussi toujours 303. Maintenant, on va exécuter aussi pour Rai, le programme Rai. Programme là, ici, on demande le nombre de threads. D'où on va définir le nombre de threads. Par exemple, je prends le nombre de threads, je prends D. On demande la taille du tableau. La taille du tableau, je prends par exemple 12. Donc voici la somme des éléments en utilisant
2 processus, ça fait 70. Je peux utiliser la même taille du tableau en utilisant par exemple 3 processus. En utilisant 3 processus, je vais prendre l'exemple encore en utilisant 3 processus. Je prends 3 processus. La taille du tableau, je laisse toujours à 12. J'exécute. Donc voici, j'ai ici la somme, ça fait ici 59. Et ici, ça fait 70 en utilisant des processus. Et notre tableau, on a pris les éléments d'une façon aléatoire, entre de 0 jusqu'à de 1 jusqu'à 10. Autrement dit, exclu 10 de 1 jusqu'à 9. Voici les éléments d'une façon aléatoire. Ici, on a utilisé 3 processus et ici, des processus. Donc ici s'achève la vidéo. Et merci pour votre attention. Moi, c'est Omar Moussa, matricule 17A 254. Je vous remercie pour